Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Lutte contre la corruption en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution. Ce jeudi, il a procédé à l'installation de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. En Égypte, un véhicule de course hybride est mis sur pied par des étudiants égyptiens, une performance saluée au Global Hybrid Electric Challenge. Et puis, le Maroc élu meilleure destination spa d'Afrique, une distinction rendue possible grâce à ses stations thermales, ses spas et ses installations modernes de luxe. Au Gabon, pour la première fois depuis le dépôt du recours de Jean Ping, la Cour constitutionnelle s'est exprimée par la voix de sa présidente, Marie-Madeleine Moran-Toussio. La juridiction se dit mettre tout en œuvre malgré la pression afin de délibérer au terme des 15 jours de délai constitutionnel. Toujours au Gabon, pays producteur de pétrole, ses dépenses dépendent en grande partie de recettes qu'il tire de l'exploitation de l'or noir. Quel est l'impact de la crise électorale sur la production et la commercialisation du pétrole? Élément de réponse dans ce reportage de El Hadj Ndiaye, envoyé spécial au Gabon. Avec une contribution d'environ 40% au PIB, 45% des recettes pétrolières et 85% des exportations économiques du Gabon, la production pétrolière a hissé le pays au rang des États les plus importants d'Afrique subsaharienne. Les dépenses du Gabon dépendent en grande partie des recettes qu'il tire de l'exploitation de l'or noir. Aujourd'hui, avec cette crise politique que traverse le pays depuis la proclamation des résultats qui sont favorables au candidat Ali Bongo Ondimba, les responsables en charge de la commercialisation affirment que cette tension n'a aucun impact négatif sur le déroulement des opérations. La valorisation des produits pétroliers se fait sur les marchés internationaux, donc ils sont plus tirés par les situations en Arabie Saoudite, en Iran et dans les pays qui sont de très gros producteurs que dans ce qui se passe au Gabon. Le Gabon reste environ à 230 000 barils jour et la crise politique ne saura avoir une influence sur les cours mondiaux du pétrole. Nous avons une responsabilité de nous assurer que cette entreprise continue à tourner parce que d'elle dépend le plus gros de la ressource de notre trésorerie nationale. Selon Philibert Nzembe, économiste et ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, aujourd'hui proche de l'opposition, cette crise politique a des conséquences négatives sur non seulement la production de l'or noir, mais aussi sur la commercialisation. Ce qu'il faut dire, c'est que toute crise qui dure dans un pays crée des éléments sur les éléments macroéconomiques, c'est-à-dire on a notamment au niveau des ventes, au niveau de la consommation, des pertes nécessaires. Ces pertes doivent être évaluées souvent dans des modèles économiques. Donc on ne peut pas dire qu'une crise qui prend 7 jours ou une semaine dans un pays n'ait pas d'effet économique. Ça, c'est faux. Il y a des effets sur la consommation, des effets sur la production elle-même, puisque pendant ce temps, on ne produit pas, parce que la production, elle est journalière. Donc les jours manqués ne sont pas des jours de production. Très largement dépendant de la manne pétrolière, selon le Fonds monétaire international, le Gabon, pour des raisons évidentes, ne peut se permettre une durée du contentieux politique. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict au plus tard ce 23 septembre 2016. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika veut lutter efficacement contre la corruption. Il a procédé ce jeudi à l'installation de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Il vient remplacer un organisme créé en 2006, resté sans résultat significatif. Gladys Mwamba. L'Algérie poursuit sa lutte contre la corruption. Le président, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi 15 septembre 2016 à la nomination des membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Constitutionnellement, l'organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'état de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics. Cet organe, créé en 2006, mais dont l'installation effective s'est faite en 2011, n'a pas su se distinguer par son efficacité. En juillet 2016, l'association algérienne de lutte contre la corruption dénonçait la paralysie de cet organe et appelait à son renouvellement. Désormais, cet organe, présidé par Mohamed Sebaibi, est composé de 6 membres. Son installation
quelque peu tardive, vise, selon surtout ce qu'on est en phase de rentrée sociale, on s'approche des élections législatives et locales et également des élections présidentielles. Donc c'est un enjeu politique pour le président Bouteflika, pour le pouvoir en Algérie, puisque les membres, dont Mohamed Sebaibi, qui est le président, et d'autres membres, doivent maintenant crédibiliser l'action de cet organe. En 2015, l'Algérie occupait la 88e place sur la liste comprenant 168 pays, d'après le classement de Transparency International sur la corruption dans le monde. Malgré une remontée de 12 places par rapport à 2014, l'Algérie figure toujours parmi les pays les plus en proie à la corruption. Je vous le disais en titre, en Égypte, des étudiants de l'université Ain Shams ont conçu un véhicule de course hybride. Sa particularité, il fonctionne au gaz et à l'électricité. Le modèle a été primé lors du Global Hybrid Electric Challenge. Fanny Mounichi. Les étudiants égyptiens en première ligne dans la conception de voitures hybrides. Ces élèves ingénieurs de l'université Ain Shams ont remporté le Global Hybrid Electric Challenge, une compétition internationale qui promeut l'efficacité énergétique et la conscience environnementale. Leur concept, un modèle qui fonctionne aussi bien à électricité qu'au gaz. Nous avons été invités à prendre part au Global Hybrid Electric Challenge, un concours que nous avons réussi parce que nous avions déjà construit des voitures avec le gaz seul. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous avons mis en place l'électricité. Ainsi, cette voiture est également considérée comme une hybride. Et l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Ces étudiants en génie mécanique envisagent de commercialiser leur modèle hybride. Un projet rendu difficile par le manque de financement. L'idée n'est pas si compliquée que ça. Nous avons atteint un bon niveau dans la conception de voitures électriques. Plus tard, nous envisageons d'appliquer ce concept aux voitures de tourisme car ce véhicule peut effectivement être conduit en ville. Mais nous avons toujours un problème financier. Nous demandons donc l'aide des investisseurs et des entreprises. Les étudiants égyptiens sont également arrivés 3e dans la version régionale du concours qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Prochaine étape pour ces génies en herbe, le Formula Student organisé au Royaume-Uni, considéré comme la compétition de référence. C'est une nouvelle distinction pour le Maroc. Le Royaume vient d'être désigné meilleure destination spa en Afrique. Le Maroc reste un pays sûr où le tourisme peut se pratiquer sans difficulté. La situation politique et sécuritaire permet l'organisation notamment de voyages professionnels et touristiques. Gladys Mwamba. Le Maroc élu meilleure destination spa en Afrique. Le royaume chérifien a remporté le prix de la meilleure destination spa en Afrique lors de la cérémonie de remise du World Spa Award 2016 tenue en Italie. Une récompense décernée par les professionnels du tourisme du monde entier. Ce tourisme particulier, c'est un tourisme de niche. Aujourd'hui, le bien-être, le retour au corps, le fait de prendre soin de son corps, la thalassothérapie, c'est un tourisme qui intéresse un segment important, notamment de cadres, de gens de la classe moyenne. Et le Maroc veut développer et cultiver ce créneau pour pouvoir attirer toujours plus de touristes. Le spa et le bien-être font partie intégrante de la culture maghrébine. Le Maroc bénéficie de stations thermales, de spas et d'installations modernes de luxe, offrant une large gamme de soins corporels et de massages. Malgré une baisse en 2015 de 8,8 millions de touristes en un an, le Maroc reste une destination attractive. Le Maroc est attractif et il fait tout pour se rendre attractif et renforcer cette destination. Il faut dire que le tourisme représente 8% du PIB, ce qui donne une capacité de 216 000 lits. Le Maroc veut augmenter cette capacité. Grâce à son plan de développement nommé Vision 2000, le pays ambitionne en effet de faire partie des 20 plus grandes destinations touristiques au monde d'ici 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.